République. République. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi c'est Lisa Et je suis Ismaël du collectif féministe révolutionnaire. En fait, nous, ce qu'on a vu, c'est que voilà, féministement, il était en train de se passer quelque chose sur la question des violences sexistes, autour du hashtag MeToo, balance ton porc. Et donc, on s'est dit, il faut aider les personnes qui ont envie à s'organiser collectivement. Ça peut être une occasion de faire descendre du monde dans la rue. Le mouvement féministe à Paris, tel qu'on l'analyse aujourd'hui, il est un petit peu scindé en deux, entre deux camps plus ou moins opposés. D'un côté, celles qu'on appelle les institutionnels, à tort ou à raison, et de l'autre côté les féministes plus radicales. Et nous, ce qu'on voyait avec MeToo, c'était un peu un nouveau souffle, c'était la possibilité de aussi réunir ces deux tendances un peu historiques du féminisme autour de revendications un peu consensuelles, parce que bon, a priori, quand on est féministe, on est un peu toutes contre les violences sexistes. Que ta plainte avait été classée sans suite. Oui, j'ai porté plainte pour viol en avril 2017. J'ai été violée à l'âge de 15 ans. J'étais dans le délai de prescription et ma plainte a été classée sans suite. Je l'ai su au mois de décembre. Ils ont fait l'enquête suite à mon dépôt de plainte. Monsieur a fait 48 heures de garde à vue. Il a juste reconnu qu'il a eu une relation sexuelle avec moi. Mais ils n'ont pas tenu compte de mon consentement. C'est le procureur qui a classé sans suite. Ceci dit, la police a fait un travail formidable. J'ai été reçue par une brigade de la protection des mineurs qui a été très compétente et qui était formée. D'accord. Voilà. Ok, merci. Et une dernière question. Alors, ta pancarte, c'est marqué « Pour eux, l'impunité... » Pour elle, perpétuité. Pour elle, perpétuité. Alors, est-ce que tu entends par le fait de perpétuité que le traumatisme reste à vie? Oui, tout à fait. Le traumatisme reste à vie, c'est ancré en nous. Aujourd'hui, je me bats contre les violences faites aux femmes, contre les viols. Je milite, j'ai créé une page qui s'appelle Brisons le silence avec Amélie, ma co-animatrice, et nous dénonçons toutes les formes de violences faites aux femmes. Je peux te demander juste une dernière chose. Qu'est-ce que tu penses justement de ce mouvement, de ce rassemblement MeToo? Je trouve que c'est génial, ça permet à toutes les femmes qui subissent le harcèlement, le viol, de se retrouver, de sortir chacune de son silence. On est toutes isolées, parce que les gens ne comprennent pas ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Et on se sent très isolé et là on se retrouve entre nous, on se comprend les unes les autres. D'accord. Bon, apparemment ça part. Ah bah on y va, merci. Merci. Hello. Bonsoir. Qu'est-ce qui explique ta présence ici? Well, I think that women have been going through a lot of sexual harassment. Well, not just women, everyone really. I think there's lots of people who have been sexually harassed and violated, who never have the chance to speak up or aren't listened to. So I think that I'm here to show my support for those people and show that, you know, I'm there listening, I hear everything that is being said, and we definitely have to make some changes and
coming out here and doing a march shows that we care about this issue. It's a serious issue, and we're letting other people know who may not know about the issue that it is an issue and a problem. So yeah. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce mouvement MeToo aujourd'hui? Assez simplement une réalité qui est de savoir que la plupart des femmes se font agresser sexuellement, ça soit des agressions dans la rue, des harcèlements ou des actes sexistes dans leur quotidien, dans leur travail, etc. C'est un constat qui se fait simplement en parlant avec des amis, en fait, ni plus ni moins. Et surtout le déni de la société qui essaye de dire, de minoriser en fait ces agressions en trouvant toujours des prétextes, des excuses un peu bidons comme la tenue vestimentaire ou justement le droit d'importuner. Est-ce que vous pensez du fait que les comédiens soient mis de côté pour avoir effectué des agressions sexuelles? Je ne vois pas pourquoi ça serait tolérable pour une personne plus que pour une autre. Certes, après je pense que ça c'est un débat qui est assez intéressant et que j'ai déjà eu avec plusieurs amis. C'était concernant Woody Allen. La situation qu'on connaît très bien. Et après, moi j'ai entendu aussi dire oui, mais en fait il faut distinguer l'œuvre et le créateur. En fait, le créateur, on le voit dans son œuvre. Sinon, c'est pas. Voilà, sinon, on parle d'œuvre singulière, mais d'un côté, quand on parle des à côté de la vie d'un individu, c'est plus dans son œuvre. Enfin, quelle est la limite, quoi? Après, je pense qu'il faut, avec le temps, il faut aussi réfléchir à ce que raconte l'œuvre et ce que transmet l'œuvre. Je pense qu'il faut vraiment voir au cas par cas. Après, il y a toujours ce grand débat, notamment pour les réalisateurs, où on se demande ce qui est autorisé dans l'art, en quelle mesure un artiste peut être déviant, etc. etc. Je pense qu'il ne faut quand même pas oublier la réalité des personnes derrière. L'art, c'est une chose, les déviances que l'on représente dans l'art sont une chose, la réalité des souffrances dans la vraie vie en est une autre. Je pense que ce qui mettra réellement fin aux violences sexistes, c'est pas d'enfermer les mecs en prison. Bon, en plus, dans une société de classe dans laquelle on vit, on voit bien que s'il y a des mecs qui vont aller en prison, voilà, ça va être les mecs pauvres, non blancs, des quartiers populaires, les DSK, les Beaupin, les Darmanin. En fait, ils vont pas même pas aller devant la justice. En revanche, porter atteinte à leur prestige social. Je veux dire, le jour où un mec qui est reconnu comme violeur dans la société, il ne pourra pas sortir de chez lui sans qu'on lui envoie des cailloux dans la gueule, peut-être que ce jour-là, il violera plus. Et que les violences, elles baisseront vraiment. Alors, ouais, peut-être que commencer à les effacer, les priver d'audience, refuser de porter de transmettre leur image, c'est un début, quoi. Je pense que vraiment qu'aucune femme ne puisse pas dire moi aussi MeToo quelque part. Et ça, c'est justement pour ça qu'on est là. C'est quelque chose qui est structurel. C'est quelque chose qu'il faut apporter à la conscience collective. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec des manifestations pareilles. Après, évidemment, il faut ouvrir un débat. Il faut essayer de trouver de nouvelles manières de se comporter les uns avec les autres, que ce soit entre hommes, entre femmes ou entre les deux sexes. D'accord, bah merci beaucoup. Merci. Nous, un truc qu'on défend, c'est qu'il faut avoir un discours sur une initiation au consentement dès le plus jeune âge. On peut commencer à en parler même dès la maternelle, on pense. Voilà, déjà, le jour où tu ne pourras pas t'inscrire à l'école sans avoir validé tout un truc sur le consentement, bah, peut-être que les gens commenceront à plus réfléchir au moment où ils rentrent dans la chambre à coucher. Ou ailleurs. Yes. Bah, merci beaucoup. Je t'en prie. Aujourd'hui, Valérie Bacot. Valérie Bacot, c'est l'emblème des violences conjugales, la réalité des violences conjugales aujourd'hui, en 2018, dans cette société. On en est toujours là. Une jeune fille de 12 ans, incestée, violée par son beau-père, qu'on conduit au parloir, et qui ensuite, cet homme qui est condamné, va revenir dans le foyer, va revioler cette jeune femme à 16 ans, va lui imposer finalement ses pratiques, elle va tomber enceinte, et il va l'épouser. Et il va lui faire 4 enfants. Pour la suite, il va effectivement la battre comme plâtre, la violer et la prostituer. C'est ça les violences faites aux femmes, c'est ça la réalité, c'est pas autre chose. Donc aujourd'hui, je vous remercie tous et toutes, parce que je vois qu'il y a des hommes également. Et le féminisme, c'est ça. Le féminisme, c'est pas les femmes contre les hommes. Et je sais que tout le
monde ici est d'accord, le féminisme, c'est l'égalité des droits, c'est le respect mutuel. Et plus on aura des hommes qui partageront ces moments, plus on aura gain de cause et plus on fera évoluer cette société dans le bon sens.